Vous êtes sur TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec les nouvelles d'une opération militaire lancée par le Burkina Faso et le Mali depuis le 3 avril 2023. Baptisée Capidougou ou la ruche en français, cette opération conjointe a permis de mobiliser plus de 800 militaires et volontaires pour la défense de la patrie. Ces forces armées ont ratissé les localités de la boucle du Mouroun et ses environs au Burkina Faso. Cette opération conduite par le capitaine Lyon du 5e bataillon d'intervention rapide a pour mission de reprendre le contrôle des localités tombées sous les mains des terroristes en fouillant les forêts et les communes abandonnées. Dans un reportage diffusé ce 16 avril 2023 sur la télévision nationale, le capitaine Lyon a précisé que 3 guetteurs qui voulaient rendre compte des moyens mobilisés à leurs complices ont été neutralisés. Le large ratissage vise surtout les assaillants du groupe terroriste dit de soutien à l'islam et aux musulmans et leurs dérivés. Au Burkina Faso, plus de 100 terroristes ont été neutralisés ce 15 avril 2023 dans le Sahel, notamment à Ouaïgouya. Selon les informations, ces terroristes avaient lancé plusieurs attaques causant la mort d'une quarantaine de soldats. Ils ont été par la suite repérés à une trentaine de kilomètres des lieux par les vecteurs aériens avant d'être neutralisés. Par la même occasion, une importante logistique a été récupérée. Toujours au Burkina Faso, le magistrat lieutenant-colonel François Yameogo, directeur de la justice militaire, a apporté des précisions et explications concernant la mobilisation générale et de mise en garde lancée par le Burkina Faso ce 13 avril 2023. Dans une interview publiée ce 16 avril 2023, le directeur de la justice affirme que la mobilisation générale consiste en la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de défense déjà préparées. Elle est selon lui couplée à la mise en garde qui, elle, consiste dans certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations et des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation et de mise en œuvre des forces armées nationales. Je vous propose de l'écouter. Je dirais qu'il y a un ensemble donc, de mesures qui doivent être prises et le décret donne compétence à certaines autorités gouvernementales de prendre des mesures telles que prévues dans le contenu de la mobilisation et de la mise en garde. Cela sous le contrôle bien sûr du Premier ministre. Et vous voyez qu'un certain nombre de mesures qui entrent dans le cadre de la mobilisation générale existent déjà. Et quand vous regardez, quand vous voyez ce que les autorités peuvent faire, donc ce que ça emporte comme conséquence, certains nombres de mesures sont déjà prises et pouvant entrer dans ce cadre. Et certainement que d'autres mesures vont également être prises pour compléter, parachever donc, ce mécanisme-là afin donc, je dirais donc de faciliter, d'accélérer la victoire donc, de notre peuple sur le péril terroriste. L'impact de la mise en garde et de la mobilisation générale sur les libertés individuelles. Si ma mémoire ne me trompe pas, il y a une disposition particulière, notamment l'article 8 du décret, qui prévoit que les droits et libertés individuelles et collectives sont garantis, conformément donc, aux lois et règlements. Toutefois, il peut être dérogé à certains droits fondamentaux, notamment le droit à la vie. Il ne saurait, excusez-moi, il ne saurait être dérogé à certains droits. Ce qui voudrait dire qu'il y a des droits que notre législation interne permet d'y déroger. Il y a des droits qu'on ne peut pas y déroger. Et font partie donc des droits auxquels on ne peut pas y déroger, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à l'esclavage, à la torture, etc., etc. Et concernant toujours cette question donc, de droit, l'impact sur les libertés individuelles, il faut dire que le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Burkina Faso est parti, on l'a ratifié, prévoit qu'en cas de danger exceptionnel, de menace contre l'existence d'une nation, que l'État
puisse prendre des mesures exigées par la situation. Donc les dirigeants de cet État peuvent prendre des mesures exigées par la situation. Et bien sûr, il y a ce qu'on peut faire et il y a ce qu'on ne peut pas faire. Et sous l'angle justement donc, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les droits et libertés individuelles d'aller et de venir, par exemple, peuvent être restreints. Tels que, et en cela, on a déjà vu certains gouverneurs qui prennent des mesures restreignant la circulation de certaines motos, fixant des horaires de couvre-feu. Ça participe à la régulation et des possibilités que non seulement le droit interne, mais également les conventions internationales permettent à un État, dans le contexte qui est le nôtre, de pouvoir prendre. Au Mali, l'ingénieur et homme politique malien Dramane Dembélé a fait une sortie relative à la transition malienne. L'expert minier estime que les problèmes du Mali sont dus à ses ressources naturelles et assure que le pays n'est pas en train d'aller droit au mur, parlant de la transition en cours au Mali. Il soutient que le Mali sera respecté à long terme grâce à cette option qu'il a prise. Le Mali n'est pas en train d'aller droit au mur. Cette prise de position est une audace que les politiques n'ont jamais eu le courage de prendre. À long terme, le Mali sera respecté, a lâché l'ex-ministre qui a profité pour annoncer son retour sur l'échiquier politique. Dans son discours, celui qu'on surnomme Dédé reconnaît et félicite la transition dans sa nouvelle politique militaire qui en grande partie consiste à fortement renforcer et outiller l'armée malienne. Pour lui, la transition est en train d'armer la République pour désarmer les envies d'agression et de répartition de ce pays. L'homme s'est aussi exprimé sur les ressources naturelles du Mali. Pour lui, les gens s'accrochent beaucoup à l'or, mais il y a beaucoup plus important que l'or au Mali pour parler de terres rares qu'il sait en quantité dans le nord du pays. Dans le nord, nous avons des substances plus riches que l'or, martèle-t-il, tout en reconnaissant que l'or est important et que le Mali en dispose en quantité aussi, mais très mal exploité. Le Mali est l'un des pays africains les plus riches en ressources naturelles, notamment l'or, les minéraux du fer, la bauxite et le phosphate. Le Burkina Faso continue d'armer ses forces pour lutter contre le terrorisme. Les éléments du bataillon du G5 de Dori dans le nord-est du pays ont été formés sur le droit international, les droits de l'homme et le droit international humanitaire. L'objectif d'une telle formation est d'éviter la violation des droits de l'homme lors des interventions militaires. L'initiative vient du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel du Burkina Faso qui s'inscrit dans le cadre des activités de la dite force. Cette formation est en tout cas la bienvenue au moment où la question des droits de l'homme occupe une place importante dans la lutte contre le terrorisme. Il était donc impérieux, naturellement, que cette formation soit organisée au profit du personnel de bataillon. Naturellement, cette formation vient renforcer davantage leurs connaissances en la matière, a déclaré le capitaine Prosper Namanou, commandant du bataillon du G5 Sahel. Une cinquantaine d'éléments ont été formés pendant 5 jours. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.